Jean Provost, c'est un pharmacien qui est à la recherche de défis. Oui, il fait le travail de pharmacien, mais il le dépasse. Comment la pharmacie est arrivée dans ma vie? À l'âge de 12 ans, je vais chez le médecin, il me donne une prescription. Je prends ma prescription, je regarde ça, tous des hiéroglyphes, je comprends rien, j'arrive chez le pharmacien, puis j'avais l'impression que je prenais ma santé et que je mettais dans ses mains. Il me redonne des médicaments, des conseils, tout ça. Mais jamais j'ai oublié cette impression-là, puis c'est pour ça que le patient est si important pour moi. Puis après ça, Jean s'est dit, je veux une pharmacie, mais je veux une pharmacie qui va être complètement différente de toutes les autres. Puis à Granby, c'est ça qu'il a réussi à faire. Monsieur Provost, c'est quelqu'un de motivé. Pour lui, un défi, ça va être l'occasion de progresser, d'avancer. Il va tout le temps essayer de voir comment il peut améliorer la situation. Donc, c'est ça qui a fait que rapidement, la robotisation a fait partie de notre quotidien. Je regarde en anticoagulothérapie. On travaille encore avec un programme que j'ai créé. En ce moment, je suis en train de développer un programme de suivi des patients. Pour M. Provost, le suivi de la pharmacothérapie, c'est quelque chose de capital. Puis les outils qu'on a présentement, c'est bien. Puis les outils qu'on va avoir demain vont nous aider encore plus pour le faire. Tout le monde connaît aujourd'hui les Dispil, mais peu de personnes savent que Jean a été un des co-inventeurs de l'ancêtre du Dispil, qu'on appelait à l'époque le Sécurdose. Ça fait qu'en plus de ça, Jean a décidé de s'impliquer à l'Ordre des pharmaciens. 21 ans à l'Ordre, sur le conseil d'administration, c'est quand même pas rien. Alors, j'ai fait partie du comité de révision, j'ai même été président du comité de révision pendant quelques années. Et à travers ça, il a été trésorier pendant plusieurs années. Puis Jean a amené des innovations au niveau de la présentation des états financiers lors des assemblées annuelles, puis ça a été très apprécié, ça aussi. Donc, oui, la pharmacie est importante, oui, il veut la faire progresser, il l'a fait, mais aussi le local est important pour lui, donc le communautaire. Je fais encore partie d'Épilepsie Granby, qui est devenue Épilepsie Montérégie. J'ai été aussi fondateur de Infocrime pour la région ici. C'est sûr qu'on finit par se demander, est-ce qu'il y a un secret pour avoir tant d'énergie? Et son secret à Jean, c'est il dort pas. Jean, c'est comme notre Grégory Charles de la pharmacie. Jean, c'est monsieur respect, c'est monsieur positif, c'est monsieur généreux.